Je crois qu'on la première des choses que je souhaiterais dire, c'est d'abord remercier tous ceux qui sont présents et aussi les absents qui nous regardent à travers aujourd'hui la technologie de communication à travers le monde. Et ils sont quelques milliers quand même. Et je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a rendus dignes de pouvoir semer cette espérance dans le cœur de chaque être, sans distinction de race, de religion, de pays, et de faire en sorte qu'elle puisse germer. Parce que si on a aujourd'hui la graine, rien ne nous assure que cette graine va donner des fruits. Donc le travail, c'est le travail qui nous attend tous, sans exception. Si nous souhaitons laisser un témoignage de notre bref séjour qu'on appelle la vie terrestre. On a beaucoup aujourd'hui parlé du soufisme. Moi, je ne voudrais pas, mais me faufiler ou dans ce que vient de nous décrire tous ceux qui m'ont précédé. Je les remercie. Ils ont, dans la mesure du possible, essayé de nous décrire cette tradition, cette culture, cet enseignement de la dignité humaine, du rapport à l'autre et surtout du bel agir. Mais je commencerai déjà par parler du capital qui personnellement me tient à cœur. C'est nos enfants et nos petits-enfants. Pour moi, l'humanité se succède de génération en génération. Et l'échec d'une génération peut provoquer une escalade chez les générations qui viennent après nous. Nous avons une responsabilité humaine, morale, spirituelle, religieuse, pour ceux qui ont la foi. Mais nous avons surtout une responsabilité vis-à-vis de notre propre conscience, en tant qu'être, en tant qu'individu, de pouvoir, à notre tour, semer l'espoir dans les générations à venir. Le gendre du prophète, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala, disait « Éduquez vos enfants pour leur époque, pas pour la vôtre. » Nous, jusqu'à présent, on n'a parlé que de la nôtre. On a très peu parlé de leur époque et ce qui les attend. Comment les préparer à un monde qui est aujourd'hui sans frontières, sans limites, mondialisé, globalisé, qu'on appelle le village mondial, dans un monde qui se rétrécit, où la vie elle-même se trouve pour beaucoup d'espèces menacées. Ils ont vu le premier jour un film. Nous l'avons vu ensemble avec eux. C'était un film qui n'invitait pas à l'optimisme, mais plutôt au pessimisme. Et c'est en cela que nous sommes responsables de cette transmission. Parce qu'une humanité qui ne transmet pas, c'est une humanité déjà morte.
Oui, en tant qu'homme, en tant qu'espèce, nous pouvons continuer, mais sans humanité. Nous allons être de plus en plus déshumanisés. C'est l'inhumain qui va l'emporter sur l'humain en nous. Il est temps aujourd'hui, en s'appuyant sur les sagesses, qu'elles soient soufis, qu'elles soient indiennes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient juives, qu'elles soient laïques, pour pouvoir cultiver une humanité capable d'être transmise avec des valeurs aux générations à venir. Ce qui me vient à l'idée, c'est que c'est pas en grimpant sur les sommets de l'Himalaya qu'on peut le faire comme nous le faisons aujourd'hui. Nous sommes montés en puissance et nous sommes heureux de cela parce que nous avons réalisé un moment de communion, de fraternité, d'humanité. Il y a ici plus de 14 pays. C'est magnifique. Mais nous sommes combien? Nous sommes combien? Si on compte ça par rapport aux besoins énormes et à l'attente et aux attentes de cette humanité, nous sommes hissés sur un sommet et nous nous parlons à nous-mêmes. Personne ne nous entend. Alors je vous invite à faire le contraire, de descendre de cette attitude, certes, vénérable, généreuse, noble, qui nous rapproche du ciel. Non, de descendre au point zéro. Mais qui va l'accepter? Qui peut accepter de descendre à l'attitude zéro? Comment allons-nous faire pour se dévêtir de toutes ces choses par lesquelles nous sommes aujourd'hui vêtus? Nous avons parlé de vertu, nous avons parlé... Mais est-ce que ce langage-là, il est compris par combien de millions de jeunes dans le monde? Ils sont 50% de l'humanité et nous sommes 7 milliards et demi. Qui va comprendre notre message si on le hisse à ce niveau-là? Si on ne le ramène pas à l'attitude zéro. Et pourquoi l'attitude zéro? C'est très simple. L'attitude zéro reçoit tous les effluves, toutes les rivières, tous les fleuves, mais tous les égouts du monde entier. Sommes-nous capables d'être à cette attitude? Sommes-nous capables de pouvoir de zéro partir vers le 1? Parce que c'est aujourd'hui, c'est de cela qu'il est question. Personne aujourd'hui n'accepte de tenir ce rôle, d'être le serviteur d'une humanité qui aujourd'hui est en rupture de sens et qui va peut-être demain l'être davantage. Je ne voudrais pas faire de catastrophisme, mais il suffit seulement de regarder, d'écouter, d'ouvrir les yeux pour voir que le monde change à une vitesse grand V.
que nous vivons des moments où il y a une accélération et une cassure dans les sociétés, entre pauvres et riches, entre ceux qui possèdent la technologie et ceux qui ne l'ont pas, entre ceux qui meurent parce qu'ils mangent trop et ceux qui meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, etc., etc. Donc cette disparité qui fait que une élite au sommet, donc le pyramidal, possède les avoirs, les pouvoirs et distribue les richesses. Alors par quelle magie, quelle philosophie, quelle religion, quelle spiritualité allons-nous revenir à la base du cercle, qui est le point zéro, pour éduquer, enseigner, éveiller notre jeunesse à ce qu'elle ne fasse pas la même erreur que nous. L'erreur que font tous les égaux. Nous avons été éduqués dans des écoles qui nous ont dit il faut partir vers le sommet. Si vous voulez réussir, c'est là-haut qu'il faut être. Parce qu'en bas, vous allez être écrasés. Et nous avons tous souscrit avec nos grandes écoles, avec nos grandes universités, et tous nos politiques, nos dirigeants, nos enseignants, nos écrivains, nos savants, sont sortis de cette école de pensée. Que le meilleur gagne. Mais le meilleur en quoi? En humanité? Là, c'est une question. Je ne veux pas dire que tous les savants n'ont pas d'humanité, loin de là, ou que tous les politiciens n'ont pas d'humanité, loin de là. Mais ce n'est pas l'école. Ce n'est pas cette voie-là qui nous pousse à aller dans cette direction. Il n'y a pas d'université qui enseigne la paix. Il n'y a pas d'université qui enseigne comment éduquer nos enfants à gérer les conflits. On a parlé de cette humanité, de cette diversité. Nous sommes heureux et de la vivre et de partager des moments comme cela où il y a les musulmans, les chrétiens et d'autres, des bouddhistes qui étaient avec nous, des juifs. Nous sommes contents de cela. Allons-nous dissoudre tout cela pour arriver à un résultat positif, enlever et déshabiller les gens de leur appartenance réciproque? Non. Mais alors comment faire? Et là, nous sommes obligés de nous poser la question qu'il est arrivé un moment où nous devons faire un saut qualitatif par l'éducation, encore une fois. Et une éducation d'éveil qui interpelle l'être humain et nourrit sa conscience pour qu'il puisse faire face aux défis qui l'attendent. Je n'ai pas la recette, malheureusement. Mais je crois que l'initiative qui a été prise symboliquement de faire de cette journée du 16 mai de chaque année une journée internationale du vivre ensemble, c'est une clé peut-être qui nous permet d'ouvrir une porte, une nouvelle voie, une nouvelle réflexion, un cheminement nouveau. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est comment donner corps et âme à ce vivre ensemble, par l'éducation. Je ne vois pas autre chose. Je ne vois pas de remède autre que par l'éducation d'éveil. Sinon, nous perdons notre temps à nous glorifier, à nous jeter des fleurs, si vous voulez, mais le temps, aujourd'hui,
presse. Et notre génération aujourd'hui, chaque jour qui part, c'est un jour qui ne revient pas. Et chaque mois qui part, c'est un mois qui ne revient pas. Et chaque année qui part, c'est une année de moins. Et nous sommes tous heureux et contents de fêter le dernier jour de l'année 2017, mais c'est une année de moins pour notre génération. Donc nous devons être plus conscients encore, parce que nous n'aurons plus ni l'énergie, ni l'intelligence, ni la santé de pouvoir donner ce qu'on souhaite donner. L'urgence, elle est là. Quelqu'un hier, je fais une petite diversion, quelqu'un m'a demandé mais pourquoi le 16 mai? Je lui dis, le 16 mai, c'est pas nous qui l'avons choisi. Il est tombé du ciel. Parce que nous, on avait donné certaines dates, et la date qui nous semblait être la meilleure, c'était le 21 septembre, où on avait institué le prix Émir Abdelkader, qu'on remet tous les 2 ans. Mais d'où est sorti ce 16 mai? Moi-même, j'ai essayé de comprendre. Et les responsables, si vous voulez, les hauts fonctionnaires de l'ONU m'ont dit, mais ça, c'est sorti du débat entre les États qui ont dit, non, non, cette journée est une journée tellement importante qu'il faut trouver une date qui convient à l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Parce qu'elle doit être fêtée dehors si vous voulez, en plein air, et il faut que la saison corresponde. Donc le 16 mai est le début de l'automne dans l'hémisphère sud, et c'est le printemps dans l'hémisphère nord. Mais personne n'avait supposé que le 16 mai aussi, et le 16 mai 2018, c'est la création de la SDN à Genève. Un siècle, exactement. La première tentative de réconciliation des États du monde, et qui a échoué. C'est un signe. C'est le 16 mai que la SDN, pour les jeunes qui ne connaissent peut-être il faut qu'ils aillent sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'est que cette première instance mondiale qui a essayé, après la Première Guerre mondiale, d'éviter à l'humanité cette atroce souffrance inutile. Et elle n'a pas réussi. Donc, c'est des clins d'œil, c'est des signes. Mais d'autres ont vu autre chose. Ah, le 16 mai, mais c'est la fête de la lumière dans plusieurs traditions. C'est la fête de la lumière. Donc, c'est aussi un signe, un clin d'œil. C'est une lumière qui nous est envoyée. Je ne vais pas vous citer tous le 16 mai, ce qu'il représente dans l'histoire, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Jeanne d'Arc, il y a beaucoup de choses. Donc, aux jeunes d'aller faire des recherches et ils trouveront bien peut-être plus de choses que moi. Mais pour revenir à nous-mêmes, il faut faire de ce 16 mai, comme vient de le dire Mohamed. Même si on ne peut rien faire, ne serait-ce qu'allumer une bougie. Celui ou celle qui ne peut pas le plus peut le moins. Allumer une bougie à la maison. Et pour dire, c'est la journée du vivre ensemble, j'allume une bougie. Ou c'est la journée de la lumière, j'allume une bougie pour que nous soyons en phase avec ce que nous appelons Dieu pour certains,
ce créateur, celui qui nous invite en permanence par des signes, comme ça, nous invitons à... Mais quant à la difficulté pour cette journée-là, je peux la dire en 3 mots. Quand on a présenté à l'ONU, la plupart des États nous ont reçus en disant, bon, c'est des soufis, quoi. Ouais, ils rêvent, quoi. C'est des spirituels, comme tous les spirituels. Ils sont encore dans la naïveté de l'amour et du pardon et de la compassion. Et. Mais le 8 décembre, tous les États, sans exception, étaient là. Pas un seul État n'a manqué. Pourquoi? Mystère. Oh oui, parce qu'on a fait un grand travail, on est allé, on a tapé à beaucoup de portes, Mohamed il a couru à droite, à gauche. Tout ça c'est du baratin. Qu'est-ce qu'on faisait à New York? Mohamed avait trouvé un café qu'il avait appelé le café du Chir. Tu dis pas ça, hein? Tu vois, je révèle des secrets. Et on allait de temps en temps prendre un bon repas, un bon café. Et ça se passait, je ne dirais pas toute la journée, mais mais c'est là qu'on se donnait rendez-vous et qu'on bavardait, on bavardait, on bavardait. Peut-être qu'il y avait quand même des écoutes. Aujourd'hui, vous savez, là où on va, on vous écoute. Hein. Alors peut-être qu'il y avait cet esprit qui nous suivait, qui nous écoutait un peu, pour voir si vraiment on était sérieux ou pas. Mais alhamdoulilah, le résultat, il est beau. Mais il n'est pas beau parce que c'est nous qui l'avons fait. Il est beau parce que l'humanité existe et cette journée était portée dans le cœur de milliers et de milliers de personnes. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire d'une vieille femme. Quand on a fait le congrès du féminin et qu'on a décidé de cette journée, elle est venue me voir. Elle avait un mouchoir, un vieux mouchoir, propre, où elle avait ramassé des pièces. Il y avait des pièces dedans. Alors je ne sais pas combien de pièces il y avait, mais vous savez, des pièces en dinars, ça ne représente pas grand-chose. Hein. Mais pour elle, c'était toute sa fortune. Elle m'a ramené, comme on dit chez nous, comme Moussa, une serviette nouée, et à l'intérieur, il y avait, je ne sais pas, 200, 300 pièces, 400, je ne les ai pas comptées. Elle est toujours là. Je n'ai pas touché. Et elle m'a dit ça, c'est ma contribution à la journée internationale de vivre ça. Est-ce que c'est les prières de ces gens-là, de ces sans parole, c'est laissé pour compte, ces pauvres, compte, ils prennent cette idée, cet idéal, et qu'ils touchent leur cœur et qu'ils le portent devant le tribunal divin, ils seront entendus. C'est tout. Donc nous, on a été des éléments un petit peu qui avons conduit quelque chose qui marchait toute seule. Elle marchait toute seule. Elle courait et on courait derrière. Et pas l'inverse. Nous avons nos amis bulgares ici avec nous. Je leur ai dit qu'hier, je l'ai dit à personne. Quand nous sommes allés voir la délégation bulgare,
la responsable, la haut fonctionnaire, la diplomate qui nous a reçus, on a discuté, on a sorti des papiers, etc., etc. Et à la fin, je lui dis, écoutez, ce qu'on fait, on ne le fait pas pour nous. Et il m'a dit, pourquoi? Alors pourquoi vous le faites? Je lui dis, je le fais, et machinalement, je lui dis, je le fais pour celui que vous portez dans votre ventre. Elle a changé. C'était plus la diplomate, c'était la mère qui avait compris à qui s'adressait cette initiative. Et les larmes ont coulé de ses yeux. C'était gagné. Il ne pouvait pas faire autrement. Est-ce qu'on était malin? Est-ce qu'on était des diplomates? Pas du tout. Ah, Mohamed, il a l'habitude. Moi, pas. Moi, je mettais les pieds. On est rentré. Je n'aime pas un pays. On est ressorti de là. Ceux qui m'accompagnaient, ils pleuraient presque parce qu'ils nous avaient dit non, non, votre initiative, elle est nulle, elle est ceci, elle est cela. Et surtout de la part du Sophie, ça passera jamais. Mais moi, je suis sorti de là convaincu que ça marche. Parce que justement, de tels pays la refusent. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à l'ère du temps. Ils n'ont rien compris aux besoins de l'humanité. Ils n'ont rien compris à l'attente de la personne d'aujourd'hui, de l'humanité d'aujourd'hui. Ils sont dans leur rêve. Ce n'est pas nous qui sommes dans le rêve. C'est eux qui sont dans le rêve. Dans le rêve de la puissance, dans le rêve de l'argent, du pouvoir. Nous, on marchait pas à pas avec les faibles. Avec ceux qui marchent humblement. Et ça a marché. Donc, encore une fois, nos efforts, elles ne comptent pas pour grand-chose dans la réalisation de cet événement ou avènement. Là, chacun de nous de décider. Si on est là pour fêter un événement, bravo, on l'a gagné. Mais si c'est un avènement, alors tout est à faire. Merci beaucoup.